Je dis son sujet assez spécial. Un petit tout papa qui a regardé nous là. Happy Father's Day. Carly Steve B. Augustin. Je nous connais déjà, je dis à nous gagnons un gros docteur ensemble avec nous. Nous allons parler d'un pile bagaille, un pile problème qu'a garçon. Je nous ai fait ça déjà, nous parler de problème qu'a fille. Je dis nous allons parler de problème qu'a garçon. Tout problème, toute question net côté qu'a gain pour poser, je dis à un moment pour poser lui. Docteur Pierre Saturné, interniste PIA. Bon, on dit tout le monde merci de regarder nous, partager, tel autre nouvelle dans tout groupe, tout côté gagné. Nous allons commencer dans un petit moment. Vincent Junior Aristide. Ok, je nous connais là, jeudi à c'est 28 juin 2020. Nous avons un sujet assez intéressant. Jeudi à c'est 10e live que nous avons fait sur Facebook dans les ça. Donc, je nous ai fait pour jouer fête maman, aujourd'hui à nous faire pour fête papa tout, côté que nous allons aborder un paquet de problèmes qu'a garçon, cancer, prostate, rivé sous tuberculose, tout le problème que les garçons ont gagné. Bien que on y a pas vraiment citation sur bagage ça. Donc, nous dit tout le monde merci. Nous connaissons, nous avons le docteur Danastor. Nous connaissons la fête si update là toujours jeudi. Après ça, nous avons le docteur Oudjena Louis. Nous avons le temps pour lui présenter tête li. Donc, nous dit tout le monde merci qui branche ensemble avec nous. Continuez à partager live là. Pédel Joseph Douillon, Marc Atrup. Merci. Donc, nous allons passer au docteur Danastor qui va faire update là qui va trop long, après ça rapide, parce que nous pas de long en pile jeudi à tout. Pour lui passer docteur Louis pour présenter tête li et puis pour entrer d'emblée dans le vif sujet. Docteur Danastor. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la live nous après-midi. Merci pour la présence nous. Continuez à partager live là. Continuez à porter commentaires, suggestions pour nous. Nous avons suggéré nous des sujets pour nous capables et partager plus de connaissances et dans le domaine médical ensemble avec la population. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est Fête Papa en Haïti. Je salue tout papa qui a gardé nous là. Particulièrement papa qui c'est Wopam, qui c'est qui aide ma pile, qui toujours partage un pile connaissance et expérience avec moi. Moi dis merci pour question papa ça que et m'a dit merci tout
à tout l'autre papa yo, et continuer à prendre responsabilité yo, pour nous capables de plus citoyens qui jam pour une société qui capable et avancer et puis évoluer vers l'avant. Et journée aujourd'hui nous porter un petit update sur le coronavirus. Yo constate que moun qui gen forme qui pas grave yo, anticorps yo paraît plus que pour 12 mois et des fois y aller jusqu'à 24 mois. Anticorps moun yo paraît en pile, paraît pendant pile temps et gen des fois tout anticorps moun qui te développé coronavirus en forme asymptomatique li, yo des fois paraît passer 8 à 12 mois. Ça qui pas une bonne nouvelle et pour vaccination et pour contrôle pandémie. Mais moun qui te développé forme grave là, yo constaté que yo développé anticorps par yo été plus temps la caillou. Si d'ici tout constaté que femme la caille femme enceinte yo gen plus hospitalisation ensemble avec et plus et admission dans ICU dans unité de soins intensifs la caille femme enceinte yo. Nous connaissons pendant grossesse là femme yo expérimenter des changements immunologiques et physiologiques pour adapter à grossesse là, ça qui rend yo plus à risque à des infections virales respiratoires. Si d'ici te rapporté 8207 cas COVID-19 la caille femme enceinte, soit 9% la caille femme qui en âge de procréer yo. Et vous remarquez que dans 8207 cas, ça, 31,5% là-dedans, c'est mérité admission. Pour nous comparer avec les gens qui femme enceinte dans l'âge de procréer, chiffre ça, c'est 5,9% seulement. Admission dans ICU, la caille femme enceinte, c'est 1,5%. Alors que pour comparer à femme en âge de procréer qui pas enceinte, il était 0,9% seulement. Mortalité a été tout de même identique, la caille tous les deux groupes ça 0,2% qui particulièrement bas et nous connaissons que c'est garçons qui piaris et dans le cas COVID-19 non. Mais aujourd'hui nous parlons de santé la caille garçon, nous parlons de qui sont capables de dépister cancer prostate, nous parlons de sexualité tout ensemble avec urologue docteur Oudjena lui qui pourra présenter tête li et moi faire place avec lui-même. Docteur Oudjena. Docteur Michel? Yeah, I'm lying. M'attendez docteur Oudjena, non? Il y a un petit problème. Oui, nous allons continuer à parler de corona. Et avant que nous passions dans le sujet aujourd'hui, qui c'est problème santé la caille garçon, dans la journée fête papa, corona pas fini. Et m'a rappelé tout que dernièrement yo fermé bar dans state au Texas ensemble avec Florida, yo fermé bar et yo diminué nombre de monde qui pour présent dans restaurant yo fermé plage tout et nombre de cas yo commence à battre des niveaux record dans state ça yo. C'est ça qui était dirigé par des républicains qui était fait corona vu nos bagages politiques et yo pas vraiment gérer le même genre on s'était tant que New York gérer et qu'on y a commencé ouais que corona c'est pas politique lié, c'est un bagage réel qui affectait la vie nous et nous gain pour nous vivre
avec pour nous adapter avec et pour nous arriver à vaincre, c'est qu'on est, c'est pas par le biais des études, c'est qu'on est habitué qu'on est et par le biais de vaccins tout pour nous arriver à contrôler le corona. Docteur Ojena là, oui. Ok, on va passer docteur lui pour nous entrer dans le vif sujet qui pourra présenter. Ouais. Docteur Michel. Il va commenter. Non, il faut commenter. Si la recevoir appel, il a fait ça. Allez encore. Hop. Hier, On va essayer de communiquer avec. essayez d'envoyer directement. Ils ont une difficulté qu'à faire de temps en temps qu'une bataille. Non, depuis qu'elle n'est pas de nous. Non. Il était tendu nous avant. Yeah. Si la peut de nous sous live, là, la peut de nous en même temps. Ok, il là, docteur à la première. Ça, c'est des problèmes techniques qui dépendent de volonté nous. Ok, docteur, lui là, ensemble avec nous. Ok. Allô? Oui, nous t'entendons bien. Oui, allô. Oui, entendez-nous clair? Nous t'entendons très clair. Oui, nous entendons. Nous entendons, est-ce que nous entendons? Clair. Oui, nous entendons. 5 sur 5. Ok, Jean-Docteur Danastot a dit, nous allons passer pour présenter tout et puis peut-être parler de mise en contexte de situation pour l'éducation en Haïti et puis pour commencer. Bonsoir à tout le monde, bonsoir messieurs, docteur Danastor, docteur Michel, et bonsoir à tout le monde capteur de nous. C'est un plaisir pour nous participer dans le live là après-midi, pour nous faire parler du Kodiak docteur nous, qui est très intéressant. Ma saluer et féliciter monsieur pour belle initiative ça, qui est très intéressant. Monsieur, c'est une très bonne chose et je vous encourage, c'est vraiment intéressant. Et merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir, un honneur de participer avec vous. Et je vais commencer par me présenter. Je suis Oudjina Louis, et j'ai étudié faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti. Et moi, j'ai fait spécialisation urologie dans l'hôpital général, l'hôpital Université d'État d'Haïti. Moi, j'ai suivi 2 stages hospitaliers. Il y a un centre hospitalier universitaire de Québec sous le patronage de l'Université Laval, Québec, Canada. Et puis, moi, j'ai fait un stage hospitalier avec le docteur Cyprien Joseph, avec le docteur Payan en France, au centre hospitalier, et Escarton de Briançon. C'était une très belle expérience avec le docteur Cyprien. Je profite pour le saluer. Et bonsoir, docteur Cyprien, si vous êtes là. Et je dis assez fête papa et que c'est une belle initiative que nous invitons en fille pour souhaiter papa yo une bonne fête. Je suis là encore? Oui. Ok, good.
Donc, c'est un honneur pour moi pour me souhaiter tout papa qui est responsable, papa qui là, mais qui a maman qui va vouloir jouer rôle papa ça tout même bien que n'a metté pour papa mais il y a de papa qui besoin jouer rôle papa et que y a maman qui va vouloir jouer rôle papa et que m'a dit bonne fête, toujours été responsable et que Timonio c'est nous-mêmes et que c'est pas nous y à suivre. Donc, comme on dit, moi, je fais spécialisation en urologie. Urologie, c'est une spécialité que plus souvent associée avec les garçons, qui ne pas souvent ça, qui passe ça vraiment, parce que ce sont une spécialisation qui concerne et garçons et filles. Oui, filles, nous concernons pas filles autour, parce que c'est urologie, qui concerne appareil urinaire, c'est-à-dire tout organe qui est en rapport avec production pipi, faire pipi sorti, stockage pipi, etc. C'est nous-mêmes qui, en urologie, qui occupons de sa partie chirurgicale, c'est-à-dire partie qui est intéressée et opération, c'est nous dit dans le langage normal. Et puis, il y a une particularité tout que il y a un rapport avec l'appareil génital masculin, c'est-à-dire organes, pour pénis, prostate, testicules, etc. Tout ça qui est particularité chez l'homme, c'est une urologie occupée de ça. Donc, des maladies comme des lithiases urinaires, maladies pieds dans rein, c'est urologie qui occupe de ça. Et nous, lithiases urinaires, la caille fille et la caille garçon, tout. Et puis, des maladies qui ont rapport avec la femme aussi, par exemple, mesdames qui pas qu'à pipi, que nous les incontinence urinaire, tout ça, c'est en rapport avec l'urologie. Bien que, en pile, nous fait référence, l'urologie fait référence avec les garçons seulement, qui c'est pas souvent ça. Je dis à Nabay papa un cadeau, c'est que nous allons parler de prostate parce que le plus souvent, je trouve aborder mon pile pour parler de prostate, la caille garçon, surtout papa qui a entré dans l'âge. Et puis, pour nous parler de quelques dysfonctions érectile, maladie d'érection, la caille garçon, et qui pas seulement affecte les garçons, mais qui affecte les filles tout parce que j'en nous dis là, maladie qui a rapport avec la sexualité. Il affecté partenaire que moun n'a fréquenté. Okay. Donc, on a commencé par... Je vais continuer? Je suis là? Oui, là, clair. Okay. Et on a commencé par expliquer nous allons parler aujourd'hui de prostate. On a commencé par faire docteur Danastor avec Michel. OK. Donc, prostate là lui-même, c'est le seul garçon qui gagne prostate. Non, c'est pas une maladie prostate là, c'est un glande prostate là. Prostate là lui-même, et lui-même, c'est la caille garçon seulement que nous retrouvons. Je dis assez fait papa, mais je vais inviter papa à venir dans live là. Je vais faire une démonstration, moi juste à faire le vidéo pour nous plus comprendre. OK, pas de problème. Depuis ça va bien. Pas de problème. OK. Donc, c'est mon papa. Le monsieur lui, allô tout le monde, je vous présente mon papa. Donc, pour qui ça me fait le là, parce que son papa tout, et que moi, je vais présenter prostate là, dans façon pour nous plus souhaiter, par exemple. Prostate là, lui-même, lui en bas, si nous regardons ça, partie ça, c'est black pipia, ok, c'est vessia, et puis prostate là, lui-même, il là. Si nous voyons le sous papa comme ça, si nous localisons le sous papa, il exactement comme ça. C'est-à-dire, il en bas, votre papa, et prostate là, il est là comme ça exactement. Par contre, si vous avez bien. L'histoire c'est clair, nous est très bien. OK, donc c'est là, prostate là, c'est en bas de la pipi à que lui. Donc, si nous retirons prostate là, la caille papa, pas besoin encore. Si nous retirons prostate là comme ça, on a bien une petite représentation comme ça. Ça, c'est blad pipi, et que ça, c'est prostate là qui est en bas de la pipi. Donc, si nous coupons, nous coupons blad pipi à prostate, nous avons une représentation comme ça. En dedans là, c'est blad pipi, là, c'est prostate là. Donc, nous avons remarqué que prostate là, malheureusement, il passe en dedans canal pipi. Ça, n'a regardé là, c'est canal pipi là. OK? Le canal pipi a passé en dedans. C'est-à-dire tout ça qui fait prostate là grossi, nous avons l'impression que prostate il bloque pipi. C'est pour son canon tuyau et puis bloquer canal là. Est-ce que nous comprenons? OK? Donc, tout pipi qui était là, il y a tout pipi qui est dans blad pipi après
si ça fait tout que les garçons qui, quand ils arrivent dans l'âge, ils ont une difficulté pour le pipi, ils n'ont pas pipi du tout, pipi a bloqué, et puis ils ont une grosse douleur en bas du ventre, comme ça, montré nous tout à l'heure. OK? Donc, prostate là, lui-même, maladie prostate, tout le monde a fait, tout garçon qui a fait maladie prostate. Nous avons dit que il y a 3 formes de maladie prostate en parenthèse qu'un garçon a fait. C'est soit les a fait une infection dans prostate là, c'est-à-dire infection prostate là que nous les prostatite, lui-même il est intéressé de petit moun, petit bébé jusqu'à grand moun. Prostatite là, infection de prostate là, c'est lui-même que nous avons la caille n'importe moun. Nous avons la caille petit moun, nous avons la caille grand moun, nous avons la caille. Mais tout, il y a une tumeur bénigne de prostate. Tumeur bénigne de prostate, lui-même, j'en ai dit bénigne. C'est-à-dire qu'il n'est pas agressif, il n'est pas un cancer. Nous avons l'hypertrophie bénigne de la prostate. Nous avons un 3e cas de tumeur. Tout, c'est une tumeur maligne, c'est-à-dire qu'il n'est pas bénigne. Donc, il est agressif, c'est le cancer de la prostate. La tumeur bénigne de la prostate, tumeur qui n'est pas agressive là lui-même, nous commençons à rencontrer à partir de 45 ans, 50 ans. C'est-à-dire, un garçon qui vient entrer en l'âge 50 ans, il y a possibilité, probabilité ou bien risque pour faire une tumeur de prostate. Pour ça, tout garçon qui a 45 ans et autour, il y a même possibilité, il y a probabilité, il y a possibilité ou un risque pour développer un cancer de prostate. Par contre, si nous avons des questions, ou bien ma continue à parler. Par exemple, question que nous avons posée avant de nous entrer, moi, nous avons toujours focus sur prostate, depuis à parler de maladie chez garçon. Et qui maladie qui est courant garçon développé dans l'urologie? OK. Question l'étape plus précise. C'est-à-dire que, plutôt nous parler de tranche d'âge, c'est-à-dire par rapport avec l'âge. Nous avons dit que patient qui gagne un garçon, on a parlé de garçon, OK? Un garçon qui gagne plus de 45 ans, maladie que nous plus retrouvons la caillou, c'est hypertrophie bénigne de la prostate. C'est-à-dire c'est tumeur bénigne là que nous plus rencontrons. OK? Et si nous jeunes monde qui sexuellement actif, par exemple, jeunes de 19 ans à 35 ans, etc., ils sont plus susceptibles pour développer des infections urinaires, c'est-à-dire l'infection de prostate, de vessie, et puis de l'urètre, que nous appelons urétrite, etc. OK? Mais pour tout le monde qui fait surtout, il y a une phimosis. Phimosis là, c'est lorsque péniant pas calé du tout. Il y a des parents qui ont des monde, il faut nous vérifier ça tout. Si nous vérifions, si nous avons des garçons, vérifier si deux testicules sont dans le sac testicule là, si boule graine dans le sac là, et puis vérifier tout si petit pénis sont dans calé, c'est-à-dire si elle a un trou et puis il a pipi là. Parce que si nous pas vérifier ça, à la longue, ça va développer des problèmes qui sont beaucoup plus graves que ça nous est capable. Et est-ce qu'il y a des données sur prévalence cancer prostate ou bien hypertrophie bénigne de la prostate là en Haïti? Okay. Cancer prostate, nous pas une prévalence. Nous avons une étude que OMS en 2014 fait. Il pas une prévalence et combien de quantité de patients que nous avons actuellement qui ont tumeur prostate ou bien cancer de prostate en Haïti. Mais il y a une quantité de monde qui mourent de cancer de prostate. Regardez sur tout le monde qui mourut dans cancer de prostate, garçon, la caille garçon, on a parlé de caille garçon. Tout garçon qui mourut de cancer, 34% garçons qui mourut de cancer, c'est cancer prostate qui tue. C'est-à-dire c'est cancer prostate qui est dans cette liste de maladies de cancer qui tue garçons. C'est-à-dire sur tout le territoire noir, en étude qui est faite par OMS en 2014, 34% de patients qui mourent de cancer de prostate, c'est de patients qui mourent de cancer, c'est de cancer de prostate qui mourent. Et en 2014, j'ai recensé près de 1228 patients qui ont été gagnés dans l'année 2014 qui ont été remarqués qui fait tumeur, qui fait cancer de prostate. Je pense que ces chiffres là peu significatif, l'antigen pas relaté réalité nous vraiment. Je pense que les plus, bien que je pas connais si c'est ce problème qui pas de données vraiment parce que nous avons des problèmes de données dans le pays, nous conscients de ça parce que nous avons très peu d'études qui sont faites sur pathologie médicale. Et puis, nous dans le monde entier, nous avons des prévalences de cancer de prostate. Nous avons étonné de ça, il y a près de
plus de 1 million de personnes actuellement qui vivent avec cancer de prostate. De garçons actuellement qui vivent avec cancer de prostate. Docteur Danastor, on est sous une question à poser ou bien quelque chose. Docteur Danastor. Oui, merci, Dr. Michel. Oui, et Dr. Louis, Oudjena, et moi-même, j'en débat à fait là. Et pour nous continuer, et qui facteur de risque et pour maladie, tant pour hypertrophie bénigne de la prostate, ensemble avec cancer prostate. Et qui ça, on monde a fait tout pour éviter, bon, les facteurs de risque, bien, pour éviter ou attraper maladie ça. Nan, comment ça tumeur? On ne veut pas que nous mélanger de maladies parce que les garçons ont un problème prostate, ils pensent que c'est cancer. Tout problème prostate, pas cancer. Okay? Il y a une maladie que nous les tumeurs bénignes de la prostate. Les mêmes facteurs de risque là, ça nous les facteurs de risque dans la médecine, c'est que ou gagner la ou sous gagner, ça ne veut pas dire qu'on va développer maladie. Mais ou gagne plus chance, en parenthèse, pour développer maladie. OK? Donc, si, par exemple, il y aurait un premier facteur de risque pour tumeur bénigne de la prostate, ça aurait les hyperplasie bénigne de la prostate, c'est-à-dire tumeur qui n'est pas agressive du tout. Le même premier facteur là, c'est le vieillissement, c'est-à-dire, un garçon, la rentrée dans l'âge, c'est il y a plus de chance pour développer une tumeur de prostate. C'est-à-dire, à partir de 45 ans chez la canne qui noire, OK? Nous avons plus de chances pour développer une tumeur de prostate et des pathologies liées avec la prostate. Tandis que pour cancer de la prostate, là, lui-même, cancer prostate, là, lui-même, ça a remarqué qui plus en avant, m'a bien dit que pour jusqu'à maintenant, pas aucune étude qui prouvait une cause concrète de cancer de la prostate. Tout étudiant parlait de facteurs de risque, c'est-à-dire que qui ça que mon la cali qui fait que le plus susceptible de développer un cancer de prostate. Okay? Premier facteur de risque là, c'est facteur génétique. Ça nous les génétiques c'est médical. C'est-à-dire que si papa te fait cancer prostate, si grand-papa te fait cancer prostate, si grand monde dans la famille qui a cancer prostate, au plus il y a chance, risque pour développer un cancer de prostate. OK? Donc, qui sont incriminés encore? Incriminés environnement dans la vie. Ça n'a pas mangé, ça n'a pas consommé. Bien que c'est des études qui sont en train de se faire. Ça dit c'est études qui sont faites, mais il n'y a pas de relation solide vraiment dans l'étude. Par exemple, il y a évoqué, et il y a remarqué dans le pays Guadeloupe, par exemple, que gagné un pesticide qui a été mis. Ce pesticide là, c'est qu'on mettait dans l'agronomie, mon agronomie qu'on utilise, etc., pour tuer les bêtes qui n'en mangent, etc. Il était remarqué avec l'utilisation de pesticides, c'est pour taux de cancer là, c'est très, très élevé la caille monde qui t'a vécu dans Guadeloupe pendant 10 ans. OK? Donc, ils font rapport avec pesticides là et développement de cancer de prostate. Mais tout deuxième plus gros facteur que nous gagnons dans le cancer de prostate là, c'est le noir, l'afro-américain. Afro-américain, afro-antillais, ils sont plus susceptibles, c'est-à-dire plus facile, ils ont plus de chances pour développer un cancer de prostate qu'un blanc normal. Okay? Donc, des études sont faites tout entre infection, infection, mon café, dans fait bagaille, que nous avons l'infection sexuellement transmissible, les IST. Dans la même année, en 2004, 2005, ils ont fait 2 études. 2 études, ça, ils ont dit au contradictoire. Il y a une qui montre qu'il y a un rapport entre infection sexuellement transmissible, c'est-à-dire, un monde qui te fait un gonorrhée, ça nous les chaudes pistes là, il y a risque, il y a chance pour développer un cancer prostate. Un monde qui fait maladie HPV, HPV lui-même c'est un virus qui compte par cancer col matrice la fille, OK? Yo ouais que il y a un rapport entre monde qui développe maladie HPV avec cancer de prostate. Tandis que dans la même année, une étude qui fait qui montre que il n'y a pas vraiment un lien solide, un lien vraiment tight entre les infections sexuellement transmissibles et le développement de cancer de la prostate. OK?
Yo te avancé diète tout. Bon, étude qui a avancé la diète. Yo remarqué que plus garçons a consommé graisse, mais manger qui riche en graisse, c'est plus il y a une chance pour le développer, risque pour le développer un cancer de prostate. Mais tout, yo remarqué que légumes, petits fruits, petits légumes, petits carottes, etc., si on a consommé, il gagne moins chance, c'est-à-dire ça a un rôle protecteur, il y a moins chance pour développer un cancer de la prostate. Donc, dans la chose continue. En tout cas, merci grand pour l'information qui a tombé là. Et puis, il y a les gens qui ont un sujet parce que moi, pile monde après jeune nous d'habitude, un pile monde ça va. En tout cas, nous disons merci. Ça fait une belle émission qui a venu comme ça. Docteur Anasto. Oui, merci, Dr. Michel. Et Nabdi Mounio, merci pour la présence. Continuez à partager live là, commenter, partager pour plus de monde capable de joindre l'information parce que le docteur a partagé une connaissance avec nous et c'est gratis la partager avec nous. Ça l'a dit là qu'à sauver le monde parce que nous connaissons le cancer, c'est temps de réaction, c'est qu'on est pour connaître qui gens pour aller plus vite. Et tout le temps, directeur le plus rapide, c'est là ça qui a sauvé mon yo. Partager live là pour plus de monde capable. Joindre l'information ça yo et porter commentaire avec questions pour nous en bas live là. Pour continuer, docteur, lui, et visite cardiologue. Chaque période, il y a un garçon qui est dans l'âge avancé et puis à partir de l'âge tout, pour lui faire une visite régulière cardiologue. Chaque est pour visite ça t'as fait. Et puis dépistage cancer et prostate là et qui j'en offert et puis chaque killer pour et puis à partir de killer pour nous t'a fait. J'aime ça dit tout à l'heure la caille noire nous avons plus risque, plus chance pour nous développer cancer de prostate. C'est-à-dire, dépistage caille noire, li plus que si nous avons dépistage à caille blanc. Nous même à partir de 45 ans, systématique pour tout garçon qui gagne 45 ans, volontairement, il décide de la dépister, surtout s'il te gagne dans la famille qui te gagne un cancer de prostate, c'est-à-dire que un papa qui te mort dans cancer de prostate, par exemple. Okay? La caille nous, à partir de 45 ans, nous commençons le dépistage précoce, c'est-à-dire pour nous savoir si nous avons gagné cancer de prostate. Et quand le dépistage là, nous pas fait même genre il y a fait pour diabète par exemple, c'est-à-dire tout pour nous relais nous dire que vient dépister. Dépistage massif là, nous pas fait la neurologie. Nous fait dépistage individuel, c'est-à-dire que dans un store ou 45 ans, moi décidé volontairement moi aller. Et Michel ou 50 ans, ou décidé volontairement on vient côté mais puis moi vient faire un dépistage et cancer prostate pour vous surtout que nous connaissons que cancer prostate est très agressif la caille noire. OK? Donc qui j'en nous fait cancer dépistage cancer prostate? Premièrement, c'est nous gagner des paliers de tests que nous faisons. Premièrement, ça qui est important pour nous, c'est faire un PSA. PSA lui-même, nous fait PSA lui-même, c'est une substance, c'est une hormone, une substance que prostate là, il sécrète, il baille, et que c'est lui-même qui permet que nous voyons qui activité prostate là. C'est-à-dire, plus prostate là travaille, plus PSA wow. Ça ne veut pas dire que si nous avons un PSA qui wow, c'est un cancer de prostate. Non, ça juste montre nous-mêmes que prostate là a travaillé en pile et que faut que nous-mêmes nous allons chercher plus, nous allons investiguer plus. Deuxième bagage là que monsieur yo plus peur, c'est-à-dire on petit crainte, c'est que bien que le monsieur fin fait yo petit déjà soulagé ou bien yo que il pas aussi dramatique que on dépassé là, c'est le toucher rectal. Toucher rectal là lui-même c'est doit nous au seul doigt. Heureusement, doit être petit, c'est douette, non, on se douette. Sous seul douette, contrairement à la caille fille, gynécologue, on mettait deux douettes, messieurs. Nous mettons seul douette que nous mettons, et puis nous allons garder prostate là, nous allons apprécier, j'en le fait, nous garder,
Genre, comment lié, est-ce que le dur, parce que même gens yon dentiste, ça pour ouvrir bouche pour garder chaque dent, c'est seule façon pour nous même nos urologues pour nous allemands prostate là. C'est pas vrai dire que prostate là c'est dans derrière lié, mais c'est à travers derrière mon, à travers anus mon que m'a apprécier prostate là qui devant. OK? Donc c'est ça, c'est deux éléments principaux cruciaux nous gagnons dans le dépistage et le cancer de prostate. Donc si il y a plus bagages, si il y a des éléments qui en faveur de cancer de prostate, nous allons aller nous investiguer plus, nous allons faire une biopsie de prostate. Biopsie prostate là, c'est si prostate que nous allons prendre dans prostate, si morceau prostate que nous allons prendre dans prostate et puis nous allons analyser et puis pour nous voir comment et prostate là et comment est-ce bon cancer prostate vraiment. Pour nous continuer. OK. Allez, non, docteur Danasto. Oui, ou pas, bon volet, et chaque killer visite urologue là à partir de certain âge, par exemple, de 45 ans, chaque killer, mon garçon doit visiter urologue. Et puis, est-ce qu'il y a une relation entre éjaculation et cancer prostate et ça, et entre masturbation et cancer prostate? Est-ce qu'il y a une relation entre deux ça? C'est important. Monsieur, moi, cette question, ça empile. Très souvent, comme j'ai une question, ça. Et, pour visiter urologue pour un garçon à partir de 45 ans, nous faisons premier PSA pour lui et que nous trouvons pas gagné. Nous ne pouvons pas quitter le constat dans la nature pour nous dire que nous pas gagné et puis à le faire autour. Premier, nous avons une période encore, nous avons 6 mois, nous faisons PSA pour lui. Si pas gagné encore, nous avons 6 mois, ça arrive que nous faisons PSA chaque 1 an. Mais l'important tout pour nous suivre patient. C'est-à-dire que même si on fait premier examen, premier dépistage, ça va montrer que mon a gagné, que le patient a gagné. Mais à la longue, au fil du temps, il faut que nous suivions pour nous connaître s'il va développer cancer prostate. Parce que, pour me dire nous, cancer prostate là, c'est un tueur silencieux. C'est-à-dire que ou avez cancer prostate là, ou pas aucun signe de maladie, ou va qui a occupation, même pipi ou pas gagné, ou pas senti qui bloqué. Parce que pipi bloqué est plus en rapport, premièrement, avec une tumeur bénigne de la prostate. Si on a un cancer prostate et que pipi l'a bloqué, c'est que nous sommes dans un stade avancé. Depuis quand ça a commencé par aller, comment c'est symptomatique, c'est que nous sommes dans un stade qui est avancé. C'est pour ça que dépistage cancer prostatal est très important pour les garçons. Deuxième question, c'est que s'il y a un rapport avec éjaculation et cancer de prostate. Il y a une étude qui est faite, 2 études qui sont faites en 2003 et en 2004 qui montraient clairement et nettement qu'il y a que plus un garçon éjaculé, c'est moins de risque pour développer un cancer de prostate. C'est-à-dire que vous mettez barème à partir de, monsieur content, à partir de 5. C'est-à-dire que vous gagnez 5 éjaculations par semaine. Si vous faites 5 éjaculations par semaine et 21 éjaculations par mois, vous gagnez moins de risque pour développer un cancer de prostate. Je pourrais dire encore, risque, ça veut dire que vous ne pas développer cancer prostate du tout. Ça veut dire que vous gagnez moins de chances pour développer un cancer de prostate. Mais ça arrive que même si vous pouvez éjaculer 4 fois par jour, 20 fois par jour, et pour développer un cancer de prostate. Mais vous voyez que l'éjaculation répétée a un bon rôle protecteur pour ne pas développer un cancer de prostate. Donc, masturbation, donc, si vous avez éjaculé avec, donc si vous faites 5 masturbations par semaine, donc vous avez un risque protecteur, vous avez moins de chance, vous avez moins de risque pour développer un cancer de prostate. OK. Donc, nous disons pas quel bagage pour le cancer prostate. Je dis tout le monde qui l'a merci. Et que question est plus facile, là nous posons en fin. Là, ça la plus facile pour nous, comme si c'est nous qui nous allons rentrer dans le fin. Parce que, comme à chercher pour moi une question, ou bien écrire. Si nous avons une question,
c'est plus facile pour nous prendre après. Pendant nous sommes sous le même sujet, éjaculation précoce, qui cause problème garçon qui pas capable qui ça qui cause qui ça un garçon qui a fait pour éviter problème ça parce que moi-même bon là quand moi virer tourner nèg toujours dit top pas bagay qui pour ça bon c'est jodi a nous tout cap garder là n'a bien yo l'autre qui ça li ka dit sur ça qui cause pour moun pas ka entrer en érection et puis qui ça li ka fait pour éviter problème ça. Vous parlez de deux problèmes différents. Nous allons changer de sujet. Nous allons poser ça là, monsieur. Nous verrons même. Ben, c'est nous, son paquet de bagages pour ce là et que tout. On quitte des questions pour le public là. OK. Et nous parlons de deux problèmes. Problème éjaculation avec problème érection. C'est deux problèmes qui pas même bagaille. C'est pas si mon n'a pas problème éjaculation, ça ne veut pas dire que forcément il va avoir un problème érection. C'est deux problèmes qui délimitent. Un garçon qui a un problème érection, nous relève la dysfonction. C'est-à-dire son garçon qui ou bien tous les styles bandés molles. Et ceci sont bagages que l'on suit pendant plus que 3 mois. Donc, c'est ça qui qu'on alerte. Le plus souvent, il n'y a pas voulu parler de ça et que partenaire tout, il n'y a pas voulu communiquer avec partenaire et partenaire mettre anti soulier tout parce que lui-même il sentit que il pas désirable ou bien il sentit que ou même ou bon l'autre partenaire sous lui. Problème sexuel, c'est un problème qui concernait tout le monde. C'est-à-dire que si mon problème, ménage moins pour problème, partenaire moins pour problème, c'est communication. C'est la communication qui a aidé nous tous deux et trouver une solution. Non problème dysfonction érectile, c'est-à-dire un monde qui n'est pas capable. Vous remarquez que la caille jeune, surtout dans les deux tranches d'âge, c'est jeune avec monde qui plus ou moins âgé. Caille jeune, majoritairement son problème psychologique, c'est-à-dire que ça passe plus dans la tête ou que mon problème n'a pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, on a parlé de problème psychologique, si un garçon a un stress quelconque dans la ville, ou bien il gagne une peur de femme, ou bien une peur de partenaire sexuel, c'est-à-dire par exemple, il fait dans le milieu religieux qui montre que sexe avant mariage c'est un mauvais bagage. Ceci tout faut que moi ajouter tout que c'est pas une bonne chose c'est une bonne chose pour qu'à parler ça c'est pas religieux qu'on a dit timounou pas entrer dans une relation sexuelle avant mariage etc. Ça c'est pas religieux, OK, mais c'est pas une bonne chose de dénigrer l'acte sexuel, c'est à dire que plutôt parler timounou ou dit timounou tant leur sens ou parler pour aller dans l'acte sexuel là, tant nous sens ou parler physiquement psychologiquement pour aller dans l'acte sexuel là, au lieu que ou dit que c'est une relation sexuelle c'est Satan ou bien c'est fornication pas bon, montrer que acte sexuel là sont mauvais bagaille, faire bagaille c'est mauvais bagaille qui peut exister etc. Même dans la Bible là on montre aussi mon religieux là, on connaît dans Astor monsieur ça va religieux, même dans la Bible là on montre que il y a des relations sexuelles, un acte sexuel c'est une belle chose, c'est un bagage qui belle, ça veut dire ou instruire timounou, éduquer timounou que c'est un bel bagage. Certes, c'est un coup ou va manger une crème à pita, mais ou attendre pour un petit temps pour manger crème, ou attendre qu'on se sent plus ou moins mature ou bien plus ou moins on sent tout prêt pour faire ça, mais c'est une bonne chose. C'est parce que nous avons une culture que nous avons dénigré, que nous avons dit que nous ne pouvons pas parler de sexe et que nous ne pouvons pas éduquer timounou sur l'affaire sexuelle, en pile jeune a développé dysfonction érectile. OK? Et un élément qui est important que je voulais parler de ça tout, c'est lui-même que moi qui a fait actualité tout. Un garçon qui a développé une dysfonction érectile, il a juste un problème d'identité, m'a dit d'identité avant, c'est il a son homosexuel qui peut reconnaître tête li que les homosexuels. Ça, des études ont été prouvées et que ça a montré dans la littérature là que il y a des garçons qui connaissent que homosexuel à partir de dysfonction érectile, là quand un partenaire par exemple, un partenaire qui de sexe opposé, c'est-à-dire que le lit où elle allait dans l'autre sexe,
il remarque que il y a une fonction érectile normale, tandis que les dans sexe opposé, il voit que il pas qu'à bander un garçon, car on fille, une belle fille, pas bander du tout. Et puis, il un garçon, il a une fonction érectile normale, c'est juste un homosexuel qui peut reconnaître peut-être qu'ils sont homosexuels ou bien que il y a un problème d'identité, par exemple. Et puis tout ça, quand on arrive tout dans parler de psychologie, on est content tout cas un garçon pas entrer en érection. Nous avons pensé que c'est pas négatif. Par exemple, dans la store ou pour une promotion là, ou tellement content et puis ou un partenaire qui vient et pour pas entrer en érection ou juste même pas psychologiquement prêt parce que tout se passe. La fonction érectile, tout se passe, c'est dans tête tout le fait. C'est dans tête tout si on cassure entre soit penser à pas jamais bagala pas jamais lever et peine pas jamais lever et on met fait tout soit capable c'est que faut une coordination entre jambes pensée et puis avec corps parce que phénomène là c'est dans tête tout c'est cerveau qui a ordonné à peine pour le camper. Donc problème ça c'est pas un problème clinique qui vient ensemble avec. Oui, donc sinon, je ne te dis c'est des problèmes psychologiques que dans la majorité des cas, mais si mon est plus âgé, nous avons d'autres problèmes. Parce que phénomène érection, c'est vaisseau, c'est veine dans le langage nous créole. C'est veine qui vient gonfler, nous-mêmes artère qui gonfle et qui fait que le pénis vient gros, vient rigide, vient dur. C'est sang qui entre dans le pénis, qui fait phénomène d'érection. Ça nous appelle vasodilatation dans le langage médical. Donc, si on a un problème au niveau de petit vaisseau, petit artère, on a développé des problèmes de dysfonction érectile. Par exemple, on qui fait tension, on qui fait sucre, moun sa yo qui fait cholestérol, moun qui obèse, qui gros et puis qui pas fait sport et puis qui ont taux de cholestérol qui est élevé, ça c'est un facteur de risque pour développer un cancer en dysfonction érectile. Okay. Mais l'autre partie de la question c'était pour éjaculation. Attendez bien. Donc, l'autre partie de la question était éjaculation précoce. OK. Pour éjaculation précoce, c'est un autre phénomène. C'est des problèmes d'éjaculation que c'est. Et on remarque que dans la majorité des cas, c'est un problème nettement psychologique. Psychologique là, on est trop paré pour acte là. Par exemple, on a imaginé toute scène dans le bras le faire, le bras monter terrain par exemple. Il était là il a dit que on va monter terrain là mais comment m'a fait mais qui ça m'a fait mais on a 10 goals à 0 pour nous pas le faire. Et puis là on arrivé le pas faire goal. OK? Donc c'est mentalement la préparer l'esprit et que ça arrive que il vini éjaculer bonheur. Il va jamais faire bagaille souvent et puis ça arrive que l'arrivée et puis tout éjaculer bonheur. Nous parler de éjaculation précoce parce qu'en pile on a consulté pour éjaculation précoce, c'est-à-dire on a voué bonheur. C'est pas yo mal interprété le terme. Nous parler de éjaculation précoce, bon éjaculation précoce. Ça sous éjaculer dans 5 minutes, c'est pas une éjaculation précoce. Pour nous-mêmes qui urologues. Je vais parler de ça dans la story, rappelez-moi pour me parler plus sur ça, OK? Pour nous-mêmes, 5 minutes, ce n'est pas une éjaculation précoce. Nous commençons à parler de éjaculation précoce, c'est à partir de 1 minute 30. C'est-à-dire, si on a éjaculé, il fait moins que 1 minute 30 secondes d'éjaculer avant le saillot, c'est là ça nous parler de éjaculation précoce, OK? Et puis, je parle que, en pile question qu'on souvent posé, c'est lui-même après qu'on a dans la story, c'est que garçon toujours dit est-ce que si on fait 3 minutes li normal la normalité ne dépend pas de l'éjaculation ou bien acte sexuel n'a pas dépend de l'éjaculation ou bien taille parce que le plus souvent la caille nous même la caille garçon ou bien pas connaître si c'est trop
pour nos irréels en parenthèse, que vous regardez et puis vous voyez que mon a fait 40, 60, 1 heure de temps, 2 heures de temps, et puis que mon a pensé que c'est la normale. Mais l'axe sexuel, c'est une harmonisation. C'est-à-dire, c'est harmonisation de monde qui apprennent qu'on est tête yon l'autre. C'est-à-dire que c'est pas question ou qu'à éjaculer bonheur et pour satisfaire ou satisfaire partenaire frère. Ça quand arrive que mon éjaculer bonheur et puis satisfaire partenaire. La satisfaction ne dépend pas de la durée, il va dépendre de gens on bien passé, etc. Ou qu'à majoritairement filles pas exprimer ça, mais sous réserve, mais majorité moun k'ap dit que ça bien passé parce que ça fait 45 minutes, 30 minutes, c'est plus c'est juste une façon imagée m'a dit que c'est juste pour faire fort plaisir ou bien pour fouetter orgueil masculin et puis la fait gros bruit, la fait sauver le faire et puis la montre que oui papi c'est bon, etc. Donc c'est pour une vraie relation partenaire dans une relation sexuelle, c'est une harmonisation de l'acte, c'est-à-dire nous tous deux son musique n'a pas accordé violent nous yon l'autre et puis pour jusqu'à ce que nous arriver satisfaire partenaire nous parce que tout nous connaît nous lever dans pays ou bien dans famille côté que acte sexuel c'est tabou pour nous, relation sexuelle, parler de sexe c'est très tabou pour nous dans le pays. OK, mais ça qu'a dit sous parce que gen moun k'ap consommer non seulement pour augmenter taille et pénio, deuxièmement, yo boit en pile bagay, boit et mélanger, yo acheter comprimé, yo un paquet de bagay. Mais qui sont qu'a dit sous ça? Moi j'ai fait étude de sortie, moi sous comment? Non, mais pour mettre avancé. OK. Moi j'ai fait étude de sortie en urologie. Ma faculté sous priapisme, OK? Nous avons remarqué que moun k'ap utiliser substance, je vais parler de priapisme là mais c'est brièvement, OK? Moun k'ap utiliser substance pour yo bander en pile temps, pour yo faire combien de temps pour yo bander, yo plus susceptible pour yo développer une maladie que les priapisme. Priapisme lui-même c'est lorsque un garçon rete li bandé, rete net plus que 4 temps bandé sans pas éjaculer. Il a une douleur comme ça, tout le cas de douleur. On garçon qui a pensé la bien passé parce qu'il fait 3 heures de temps, il va jamais éjaculer, tandis que ça, c'est un gros problème sexuel et un problème qui est très urgent urologiquement parlant. OK? C'est une urgence urologique. Donc, mon cas pensé que la bien passé, il prend médicaments, il ouais la parler au-delà de 2 heures de temps, au-delà de 3 heures de temps, puis il reste campé. Et puis, c'est un signe que mon c'est un problème plus grave. Ça qu'arrive même que mon a perdu érection s'il a persisté dans ça. Donc, consommation de substances pour être bandé, c'est son EPA de prochain qu'a dit c'est soit chercher ou qu'a jeune ni constato ou qu'a jeune bagay qui faut perdre direction totalement. OK, docteur Danastor, avant nous passer dans la question publique là, et qui question gain ou bien soit va ajouter un bagay. Oui, merci et docteur Louis pour bel message ça va partager avec nous. Il y a pile connaissance qu'a partager là, il y a pile bagay et public là tout va prendre pile bagay. Et est-ce que infertilité masculine c'est un bagay qui et qui ça qui compte est-ce que gen bagay on a fait pour éviter lui? Allô? 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 Donc, OK. on a perdu, je ne sais pas si nous toujours là. Oui, nous là. Oui, ou t'es dans des questions?
Non, nous avons repris. Nous recevons bien. OK. Et est-ce qu'on peut parler nous de infertilité masculine? Est-ce que c'est un bagage qui est commun et qui cause li et qui ça un garçon qui a fait tout pour éviter li? Dans coutume nous en Haïti, le plus souvent, depuis un couple qui est ensemble, pas qu'à faire Timoun, c'est filles ont toujours gardé. OK? Ils ont toujours dit que filles a son maman Milette ou bien des calculs comme ça. Mais ça pas veut dire que depuis couple là pas qu'à faire Timoun, c'est fille qui est responsable ça. Garçon qu'on pas qu'à faire Timoun. On songe on l'a fait consultation avec un garçon, moi il dit ça, il est étonné, il dit non bon pas fille, comment faire pas qu'à faire Timoun. C'est-à-dire en pile dans garçon yo pas comprendre que yo pas bien bu que yo responsable pas qu'à faire Timoun, c'est-à-dire que depuis yo pense que yo bandé, yo éjaculé, yo gen sperme, yo t'a supposé automatiquement faire Timoun. C'est pas le cas. Nous remarquons que lorsque on coupe pas qu'à faire Timoun, dans 30% cas, 30% c'est 40% c'est tout de moun qui est responsable. C'est-à-dire que ni garçon responsable, ni fille responsable à 40%. Moitié. Nous mettons le moitié, étudiants mettons le moitié pour pas gagner que nous avons dit responsabilité. C'est une responsabilité partagée. Et nous marquons dans 20% l'autre cas tout que moun sa yo ka fait Timoun. Tant que moi même avec Danastor par exemple, nous pas ka fait Timoun. Et puis le mal est avec Michel. Fait Timoun normalement. OK? Donc ça qui arrive que c'est deux moun yo ensemble qui pas ka fait Timoun yo. Donc oui, garçon concerné par infertilité dans pouvoir faire petite et la caille et dans pouvoir faire petite dans un couple. OK? Donc le plus souvent, c'est un gynécologue qui confine ouais une malade fille, par exemple, dans un couple de problème, il n'y a pas fait depuis 8 ans, 5 ans, 6 ans, et puis Marie a décidé de mener et partenaire à aller ouais un gynécologue, OK? C'est pendant que le gynécologue la fin fait toute bagarre net ou bien que les remarque que fille a pas rien, il voyait ou bien il voyait systématiquement, il voyait et partenaire là a fait un spermogramme, OK? Donc c'est à partir de spermogramme dans lui-même qui s'allie, c'est germe garçon, c'est le garçon fin éjaculé, il prend ça l'éjaculé, sperme dans éjaculé et puis il prend il analyser, il a ouais s'il y a quantité spermatozoïde il besoin. Spermatozoïde là c'est ça qui fait enceinte en fille, s'il y a quantité spermatozoïde, si spermatozoïde est en forme, si on marche bien parce que c'est pour il va courir pour aller rencontrer un ovule. Est-ce que il va courir assez bien, OK? C'est à partir de spermogramme là yo gynécologue qu'on voit que garçon a des problèmes tout et puis on réfère le ba un urologue. Mais généralement garçon systématiquement il va pas le faire, il rare pour un garçon concerné de ça et puis lui-même là il faut spermogramme. D'ailleurs on pas même connaître si on pas fait. Donc c'est là nous recevoir spermogramme là et puis que nous voyons que il y a des problèmes dans spermogramme là et que il y a pas de quantité de spermatozoïdes pour lancer ton fille par exemple et puis nous qu'on investiguer plus jusqu'à maintenant plus de majorité cas que nous recevons, c'est des cas que nous avons associés avec des varicocèles. Varicocèles, la garçon, c'est 20 testicules qui tordent et puis ils fait testicules mal fonctionner. Nous avons remarqué que testicules là, il pas en dedans votre là. C'est en dedans votre là formé, oui. Testicule la formé en dedans votre là. Leur ils vont 7 mois dans votre comme ça, testicule là descend là dans poche testicule là. C'est parce que il pas qu'à tolérer chaleur qui est dans votre langue. Donc, il descend dans poche là pour qu'il y ait chaleur, pour qu'il y ait température qui est normale à lui-même pour bien fonctionner. Le testicule là, veine tordé, c'est veine qui tordé que nous les dilatation variceuse, yo dilaté et puis yo tordé replié sur eux-mêmes. C'est ça que il vient porter phénomène ça capoter un malfonctionnement, un dysfonctionnement dans le testicule là, il fait testicule là vient chaud et que il fait testicule là vient mal fonctionner. Le plus souvent c'est cas de varicocèle que nous qu'on remarquer la caille qui connaît gagner problème pas qu'à faire c'est moi. OK. Donc on a bien avancé là et dernier bagage c'est nous qu'a dit dans le Danastor.
on va ajouter un dernier bagage. Après ça, pour nous passer dans la question publique là. Si vous gagnez, moi c'est docteur lui, tout bagage là, toute question que monsieur a envie de poser, toute réponse là, je dis à la baronne qui question. Oui. Yon nan bagay. Oui, docteur Michel. Ou madame, docteur Michel. Oui, dernier bagay, c'est que nous connaissons l'important, surtout en Haïti, ça ou les ou pas fait éducation sexuelle, petit garçon surtout, nous un paquet de bagay qu'on y veut, nous fait viol, un paquet de bagay. Qui ça, parce que parler de sexe, parler de sexualité dans la famille en Haïti, sont bagay qui tabou. Et vous commencez tout bas pour parler bagay là. En pile monde, surtout nous mêmes garçons, des fois, ça va dire, ah, c'est pas un petit fille, capote, bagay, mais on va vraiment expliquer un paquet et notre bagay. En tant que ou même, en tant que fille, et puis, qui ça a dit sur l'éducation sexuelle, Timounio? Si parents pas fait éducation sexuelle, Timounio, il va sur net ou bien dans l'école, côté il va apprendre des séries de bagay. Qui ça a dit sur ça ou même personnellement? Conseil au cas porté par parents yo et puis après ça pour ba côté moun yo ka genou si au besoin faire consultation page côté disponible etc. numéro téléphone consultation yo la numéro téléphone moun télé docteur entrer en contact avec vous après ça on ka bailler et puis nous passer dans question publique là. Toujours dis ça, si parents yo pas fait éducation sexuelle ti moun yo, c'est dans la rue, c'est la rue qui fait pour yo, c'est internet qui fait pour yo et ceci là mal, là très mal fait. C'est-à-dire c'est important, sujet à tabou, c'est pas deux coups où on est capable de relation bien de sexe avec ti moun. Moi-même pour être honnête, je n'ai pas de relation ça avec parents pour parler de. Mais pas va regarder moi. Pour parler de relations sexuelles. Je n'ai pas gagné, je pense qu'on pile monde même j'avais société haïtienne dans tout, il n'y a pas de fait éducation ça avec nous. C'est l'école, c'est l'école c'est pas nous pas aussi information pas aussi disponible. Moi-même, c'est l'homme qui connaît dans petit livre, petit cahier, petit bail, petit qu'on a acheté, petit DVD pour regarder porno. Donc, il y a l'information ça disponible n'importe qui là, n'importe depuis petit monde dans smartphone, mais les téléphone intelligent, mais laptop et la bien toute information et de mauvaises informations et de bagages qui si ou même tu commencé à parler ça avec elle ou bien tu font ouverture avec elle, lui-même il t'a discerner qui ça qui bon, qui ça qui pas bon. Donc, éducation pour avoir, parce que je ne pas vivre dans ça, moi-même, parce que je pas éduquée, je n'ai pas été éduquée sexuellement, je ne plus qu'à parler avec un peu de monde qui n'est pas éduqué tout. Parce que ça lui-même, il vient en choc pour lui, il vient en contact avec le monde qui vient expliquer. Ou par contre, qui ça pour bon, par contre, si c'est ça qui bon, par contre, si c'est ça, c'est la malheur. Mais si pas on chita avant, il dit que, mais tel bagage qui gagne, etc., on fait éducation sexuelle, c'est pas un bâtiment de préservatif, etc. Ça, c'est pas seulement ça. Mais expliquer qui risque, qui conséquences qui gagne. On dit que monde qui là, qui pas connaître si elle n'a fait bagage, il a fait maladie sexuellement transmissible, comme sida, par exemple. Ou bientôt l'aller il pas pour protéger tête et puis il gon enceinte on grossesse précoce à 14 ans par exemple. OK? Donc ou cap introduire ou bien petit à petit ou parler ça ensemble avec jusqu'à ce que ou cap pour nous cap parler ouvertement, c'est ça me pensais que l'important surtout dans famille chrétienne nous yo que nous a diabolisé en parenthèse là. Nous plutôt pas au lieu nous pas parler bien de ça, nous pas parler non seulement pas faire éducation, nous pas parler bien de lui, n'a diaboliser l'acte sexuel qui vient par ton blocage psychologique la kati moun nan et que lui même li pral font ti bagay en pas chaque il pas fouti ka bander. C'est-à-dire encore ce qui connaît depuis le lever, il connaît que c'est prêtre la fait, il dit prêtre par exemple
que il pas droit dans relation fornication par là dedans etc. Bon Dieu pas veut, bon Dieu pas veut ci, bon Dieu pas veut ça. Là il gon crainte la calé, il gon peur, il gon blocage psychologique, ça qui empêcher que il pas aborder du tout. Il rive, il pas aborder. Mais si ou t'es j'aime ça dire dans première partie, si tu es entré dans relation avec Timonou ou parler avec ou dit OK là ou prêt lorsque tout prêt c'est le ça prêt ou fait éducation ou dit mais qui risque gagne mais qui conséquence gagne mais tout ça qui gagne là mon n'a senti prêt et que s'il attend ni même il a conviction il attend jusqu'à ce que il arrive bibliquement au mariage ça c'est mon qui connaît bibliquement connaît dans ça pas connaît pas ça. Donc, lui-même, il connaît que l'objectif, l'attend pendant 15 ans, en belle bagaille à priver dans la ville. C'est pas que c'est une mauvaise chose. C'est que lui attend pour belle bagaille, ça bel événement, ça va arriver dans la ville. OK. Donc, nous dit tout bagaille, vraiment. Et nous y attend. Il y a 50 combien de gens qui regardent nous. En tout cas, merci. Tout le monde qui part là, continue à regarder nous. Docteur Michel. Avant de nous passer dans la question publique là, nous vivons une expérience pendant dans le service social et sous question éducation sexuelle là. Depuis si moun a commencé sous leurs parents doivent commencer à parler avec tout le monde. Depuis si moun a commencé à demander qui ça bagay ça est, nous avons commencé l'éducation sexuelle là, ou ka dire ça c'est pour pipi avec ça c'est tel bagage fait seulement de qui j'en fait tout ça a participé dans l'éducation sexuelle. Expérience par moi qui était peut-être traumatisant moi, c'était un petit garçon à peu près de 7 ans et avec une petite fille 3 ans. Petit garçon 7 ans violé petite fille 3 ans. Et moi-même parent petite fille qui t'a crié bagage c'était vraiment un choc pour moi vraiment habitué beaucoup gain expérience et dans pratique médicale là c'était vraiment un choc et tout ça me dit histoire ça c'est les tout le monde a posé question lui demandé qui ça tipati ça qui ça li pour qui ça là qui ça le fait faut parents yo commencer dire timoun yo qui ça lié et qui ça là pour faire éducation sexuelle là si ou pas faire pour lui son petit monde sous quartier a fait c'est sur internet là la fait et il pas bon pour lui. Merci et n'a passé dans question dans public là docteur Michel. Question publique là si docteur Boutier n'a bien que le cas fait dans faire bon on passe dans question publique là après ça on va comment on peut contacter dans consultation et enfin pas oublier tout urologue fait opération tout et monde qui connaît d'autres problèmes et besoin si conseil besoin faire un urologue gérer tout bagage ça et donc grand monde qui déposé oligos qui parlait de oligospermie m'a fait moi non OK qui ça qui la cause oligospermie. OK, oligospermie c'est en pathologie ou bien c'est sperme que au jeune en quantité qui il pas de quantité de mon n'a pas éjaculé quantité sperme normale, il t'a supposé éjaculer, c'est ça oligospermie. Plein bagay qui kan la cause que mon n'a pas oligospermie, soit mon n'a ka gen une infection dans testicule la fait testicule mal fonctionner mais son bagay que yo ka résoudre à la longue mais constate li ka gen canal qui mène spermatozoïde là pour sortir pour mener sperme pour sortir dans pénis il kan boucher canal ça kon boucher mais constate li ka son problème de varicocèle tout nous n'a pas laissé une cause d'infertilité tout la kay garçon un garçon qui pas éjaculer quantité de sperme que il supposé éjaculer donc si on a ou fait spermogramme ni ouais que li kon oligospermie c'est poser docteur urologue à côté urologue poser des questions etc pour nous investiguer qui ça qui la cause que quantité sperme t'a supposé éjaculer il pas normal. Bon monde dans l'autre question bon monde qui dit il t'a aimé connaître si gon quantité et est-ce gon quantité est-ce gon dans
rapport dans un rapport sexuel, est-ce qu'il y a une quantité d'éjaculation pour moun nan gagner? Pas une quantité d'éjaculation pour moun nan gagner. Le moun nan fait qu'éjaculer, par exemple, garçon qu'on a déjà inquiet parce que qu'on voit au petit temps entre première éjaculation et deuxième éjaculation. Ça aurait les queues, l'éjaculé au bas, ok? Le cas font premier queue et puis on petit gens divisé pour faire deuxième queue. Mais ça lui-même c'est son bagage qui s'il pas trop durer trop ce bagage qui est normal parce que c'est ça nous relève la période de latence. Moun nan ka éjaculer première éjaculation et puis prend petit temps après pour l'école retourner à la normale et puis pour l'éjaculer en deuxième fois. Pas une quantité vraiment pour dire mais quantité éjaculation mais quantité éjaculation supposée faire pour lui cas normal, OK? Donc on moun ka éjaculer une seule fois, il sentit le cas rebalancer en deuxième fois, il sentit le cas rebalancer en troisième fois ou bien sentit le cas rebalancer en quatrième fois. Ça tout il y a rapport avec ça moun a manger, style sportif, s'il y a énergie parce que l'acte sexuel c'est tant qu'on se polier, faut qu'on ait énergie, faut qu'on mange bien, faut qu'on résistant pour gérer ça. Parce que c'est énergie ou dépenser. OK. Dans la soirée, question de côté pour moi, on a l'autre question. Oui. Bon, question. Et si on spermogramme révèle les moun là gagne le leucospermie et puis pH là élevé, on va me gain information sur ça. Qui pourcentage moun qui gagne moun ça ka gagne pour lancer ton fille? Leucospermie, c'est lorsque moun nan gon infection dans sperme. C'est ça nous relève leucospermie. C'est-à-dire présence de leucocytes globules blancs. C'est globules blancs yo qui empile dans sperme moun nan et le plus souvent les conditions secondaires à une infection moun nan traîner. C'est-à-dire une infection dans prostate là, une infection dans vésicule séminale. Vésicule séminale c'est la testicule, c'est derrière prostate là. On organe même j'ai avec prostate là, tout mais derrière prostate là l'a aider dans bail liquide pour sperme dans sortir, OK? Donc on infection on simple leucospermie j'en dis là qu'à la cause que moun nan pas ka fait qu'on garçon pas ka fait petite tandis que on simple antibiothérapie c'est-à-dire ou traiter infection la kay moun nan et puis moun nan reprendre fonction spermatozoïde normale. OK? Donc c'est nous traiter infection la kay moun nan. Si moun nan gon leucospermie qui élevé, nous font traitement à long terme parce que nous n'a traité prostate là, nous fait traitement prostate là sur long terme parce que prostate là est plus facile pour une résistance. OK? Donc nous fait ça c'est pour docteur pour domaine médical là. Donc nous frapper fort pour nous gérer prostate là. OK. Donc ouais question toujours. Bon, l'autre question, il dit, bon, monde qui demandait, et qui signe qui montrait que on monde fait hydrocèle à orchid? OK. Hydrocèle, c'est lorsque, mes amis, nous parlons de toute cause aujourd'hui, oui? Oui. Nous faisons urologie à nos journées. Hydrocèle, là, c'est lorsque on a gagné de l'eau dans sac qui est des graines, dans sac graines, là. C'est de l'eau, en fait, c'est de l'eau qui la donne. C'est ça, nous les hydrocèle. OK? Orchid là, lui-même, c'est lorsque ces testicules-là qui enflent. Les testicules-là enflent le cas suite en infection virale, ou bien en virus cabali, ou bien en bactérie qui a fait les testicules enflés, et puis les cabali ont hydrocèle, tout réactionnel, mon avons hydrocèle, tout. Ça dépend de qui grossit. Ça, là, mon avons hydrocèle, comment faire qu'on ait un testicule là, boule, sac là, grossit. Boule graine na grossi, sac la grossi. Le boule graine na seulement grossi pour contre lui, c'est un kit. OK? Le boule graine na grossi pour gagner tendance que ou pas comment un testicule là si sac la vient trop plein avec liquide avec l'eau en parenthèse qui dans sac là ça peut arriver qu'on pas même qu'à toucher testicule là mais pas même qu'à arriver manger testicule là. Donc mon nan le plus souvent boule graine ni kon gros qui tout li mon nan ka gagner une hernie tout. OK, c'est diagnostic différentiel ça c'est deux bagages nous capable savoir m'a utiliser des médicaments m'a privé ça. OK? Donc la testicule mon nan gros ça nous le plus souvent moi le maclouclou c'est tout gros graineux le maclouclou. OK? Quitte li en hydrocèle ou bien en hernie. Hernie lui-même c'est
c'est un petit canal qui gagne entre ventre là et ça qui est des testicules là qui pas fermé. Donc ça qui dans ventre là, il a tendance à rentrer dans sac testicule là. Ça veut dire ou ka joindre trip là dedans, ou ka joindre épiplon, ça nourrit l'épiplon, bon c'est ça qui couvre le trip, OK? Nous ka joindre ça, tout ça qui dans ventre là quand entrer dans testicule. C'est tout que hernie étrangle, content des termes. Étranglé, c'est lorsque le canal la vient petit et puis il serre trip là par exemple. Il serre piplon sac qui couvre le trip là par exemple. Donc il fait que rien pas qu'à circuler dans trip là. Donc mon avis qu'on gros ventre fait mal, gros douleur que mon a mérité opérer tout de suite. Mais hydrocèle là lui-même c'est de l'eau. Pour ça tout ka hydrocèle avec un qui associé surtout la caille timoun qui fait chaud, timoun qui fait que et puis ouais que gain de l'eau dans testicule yo comme ça tout ka bon on hernie que nous les failles hernières que nous supposé opérer que nous supposé réparer, nous opérer moun nan et puis nous fermer et puis nous quitter testicule moun nan pour moun nan bien fonctionner. OK. Pour nous finir, moi j'ai l'autre dernière question sur même quantité l'éjaculation. Il y a un monde qui dit, si il est pour un bout de l'eau, est-ce que c'est normal? Un bout de l'eau? Comme si goutte, il dit si oui, qui cause ça? C'est même ça, nous relais oligospermie en tout cas, oligospermie que il pas parce que quand c'était normal pour un garçon éjaculer, il pas en pile, non, c'est pas comme si nous connaissons dans film où on pile bagaille qui éjaculer. Sous fait 6 ml oui, les deux trop à partir de 6 ml. 6 ml c'est bon. Je ne sais pas comment tu as évalué, c'est mettre pour son seringue 6 cc. Donc ou cap à partir ça arrive que ça l'éjaculer à sous-estimer mais le arrivé dans la normale. C'est ça fait que nous fait mon fait parce qu'à l'heure nu nous pas dire que mon n'a oligospermie ou bien il éjaculer trop. Ça fait nous faire mon fait un spermogramme. Si mon n'a quantité c'est pour son petit bout d'éjaculer, il mieux pour mon aller ouais un urologue et puis n'a investiguer ça plus pour nous ouais si c'est pas oligospermie, si c'est pas quantité sperme que il pas éjaculer que l'éjaculer qui pas normal. Ah, m'ba connaît, bon paquet pendant me dit nous va finir notre question, bon paquet de questions. Bon, n'a prend 3. Il y a une qui dit que qui position qui a provoqué une fracture pénienne. Est-ce que bon prise en charge? Mes amis, monsieur. Monsieur, nous mélangeons là même là. Monsieur va faire live sur fracture pénienne. Bon, copé là. Parce que monsieur a parlé, nous vivons là-dedans. Dans fond live sur fracture pénienne. Ok, pas de problème, mais qui ça qui a provoqué ça? Donc, c'est le plus souvent, longtemps, on parlait de faux pas de coït. Faux pas de coït, là, c'est lorsque mon font un mouvement brusque de la fait bagaille. Mais donc, on a une érection. De composition. Oui, c'est ça m'a parlé. Donc, là, mon par exemple, le garçon couché, puis fille a descendre sous lui, monter, descendre sous lui, monter, descendre pendant qu'il y a une érection. Ça qui arrive que fille a sorti, pénion sorti dans vagin fille et puis c'est dans derrière fille là tomber. Comme ça tout ka font back shot tout et puis fille a vu un mouvement brusque et puis c'est dans derrière fille là le frapper. Pénion a frappé et puis il casse. L'elle casse bon casse, il casse cloup ou tendez le casser, il casse coupe. Il y a une réparation pour ça? Oui, c'est en urgence, c'est une urgence urologique. OK. So si ça t'arrive, c'est courir l'hôpital tout de suite. Tout de suite. Et gon moun qui dit qui ça qui cause un garçon voyessant. Un garçon voyessant? Oui. Si un garçon, ça nous relève hématospermie. Hémospermie, si un garçon a éjaculé sans, c'est important pour lui à la caille un urologue. Ça arrive que son infection, ça arrive que c'est un bagage qui est beaucoup plus grave que cette infection. OK. Donc, nous dit tout bagage là, ensemble avec docteur lui. Encore une fois, moi, je vais mot pour me remercier docteur lui qui participe avec nous aujourd'hui. Donc, nous sommes honorés. Vraiment, parce que pas de corps pour déplacer un docteur, il nous toute information ça. Vraiment, pas de corps. Et je connais si vous avez
contact ou, côté yo ka contact ou, est-ce que yo ka contact sur internet ou bien si qui côté clinique ou bien numéro de téléphone, etc. Okay. Publiquement, moi, je voulais féliciter Stand Innovation pour deux messieurs, initiative ça, pour initiative que vous fait pour éduquer la population. Moi-même, c'est un monde qui, il y a un monde dans la génération qui bataille pour ça, pour nous éduquer. Et la population a recevoir, la population a prêté au plus. C'est pas venir et puis nous plap et puis nous faire ça n'a faire. C'est une faut qu'il y ait communication, faut qu'il y ait éducation, faut que mon c'est pas que pas quoi c'est pas que me dit que mon pas supposé quoi dans bagage mystique là non, mais faut que mon ka interpréter raisonnablement, logiquement en maladie que le gagne sans li pas associer forcément à un bagage mystique que me pas dit que le pas gain droit ça, OK? Mais c'est tout ton droit mon pour gagner information moi j'ai mon mentor le docteur Clairville que m'apprécie en pile qui promoteur ou bien qui là me connaît que m'a support qui a supporté en pile c'est le docteur Clairville Michelo qui c'est chirurgien urologue tout, OK? Donc c'est comme tu as dit c'est ça vraiment est important. Oui, c'est vraiment important que nous faisons ça, OK? Donc, je disais quoi? Live la coupe est perdue, monsieur. Oui, contact ou, comme si... Okay. Qui côté un docteur ou un neurologue pour tout problème parce que tout ça nous parler de là consultation soulever font consultation et problème trouble érectile éjaculation précoce on paquet de bagages so qui côté au cas genou numéro téléphone adresse etc. et puis OK. Ma laisse numéro de téléphone moi il est plus facile pour nous communiquer avec et puis par rapport à position nous avons fait consultation par rapport à différents et côté que me fait consultation. Nous avons contacté dans 3820 3820 42 42 89 89 3 820 42 89. Donc, avec ça, nous avons entré en contact et puis nous avons parlé et fait un rendez-vous. Pas de problème. Et puis, vous avez texte surtout sur Internet là. Pas de problème. Oui, il y a un WhatsApp sur lui, oui. OK. Dans la store, mon dernier mot, après ça, Ma remercie Dr. Oudjena. Merci de ce côté accepté de participer avec nous. Pas de mots pour ta exprimer gratitude moi et pour partager un peu de connaissance avec nous. Pour le public là, on a dit merci d'être présent. Continuez à suivre si causer avec docteur, partager page là, faire arriver joindre plus monde, continuer like li, inviter mon like page là tout pour nous apporter plus contenu pour nous, plus bon bagage pour nous parler santé, la santé, pas seulement causer sur coronavirus pendant que nous continuons à prendre précaution, mettez masque, laver main, éviter regroupement populaire. Merci encore, Dr. Oudjena. Si vous avez bien un mot et de la fin pour conclure par rapport à ce sujet, on va faire ça. Et... Donc, j'aime te dire là, moi, merci nous pour l'initiative là, moi, merci nous de ce que nous t'ai invité et moi, féliciter nous pour l'initiative ça. Moi, de la fin, c'est quelqu'un que m'a salué. Et que ma pour dire papa yo bonne fête encore, bonne fête à tout papa qui est responsable yo, et bonne fête à maman qui joue rôle papa yo, et bonne fête à papa qui t'a voulu responsable yo, mais que maman yo qu'on pas voulu responsable pour une raison quelconque. Ma profite de ça le papa me quitte cobaye moi au début, bonne fête papi, j'ai des causes la parler la saisi la peut-être me parler là.
Et puis, m'a salué famille moi, m'a salué et moun qui a supporté Dr. Clairville. Et puis, salué sœur, petite sœur qui te voit un visage moins frais, mais bien que nous des chalets à faire des frais, mais était maquillé, merci à Windani. Et puis, m'a dit que m'a salué ménage moins, qui moins. Et merci chérie, on connaît toujours à comprendre et toujours derrière. Ok, en tout cas, merci. N'a dit vraiment tout le monde qui est là, tout le monde qui est toujours ensemble avec nous, tout le monde. Mais spécialement Jourdain et qui est toujours là, Dr. Solini, Maxime et Marcline. Allô, Solini. Et pour nous saluer. Et puis, une salutation spéciale à mon qui est toujours fait flash pour moi. Joseph Duval Junior avec Frem, Mac Michel, qui toujours fait flash et qui travaille vidéo. Si nous avons belle flash comme ça, c'est deux personnes nous avons toujours contacté après. Et puis, bonne fête à papa, je vais regarder après. Et puis, bonne fête tout le monde. Et puis, merci. Et que l'autre dimanche, moi, c'est que l'autre dimanche, je nous ai technologie a avancé, en pile à travers le monde. Nous avons un sujet spécialement sur téléhealth, télémédecine. Il y a des gens qui posent des questions, est-ce que il y a des gens qui font des choses en Haïti? Oui. Il y a des gens qui utilisent des technologies pour traiter, pour diagnostiquer, etc. On a bien super invité ensemble avec nous. On a des gens qui vivent téléhealth, on a des gens qui font en Haïti. Branchez même gens, bagay mou dit nous merci. Suivez-nous tout côté YouTube, Facebook, partagez, commentez, ou toujours commenter, toujours poser des questions même après live là, avant de répondre. Donc merci en pile. Je dis à nous pas trop long. Merci docteur. Merci encore docteur Beoudjena et puis à dimanche prochain pour une belle autre émission encore. Thank you. Au revoir, merci. Bye.